Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. C'est la revue de presse française avec vous. Et ce matin, on va commencer par un sondage commandé par Le Figaro, sondage sur le statut des fonctionnaires. Le journal a demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec le ministre de l'économie qui a évoqué, on s'en souvient, la semaine dernière, un statut des fonctionnaires inadapté, je le cite, des propos d'ailleurs immédiatement désavoués par François Hollande et Manuel Valls, mais pas par la grande majorité des Français, encore Le Figaro, qui rapporte que 70% d'entre eux donnent raison à Emmanuel Macron. Voilà un homme, ministre d'un gouvernement socialiste, qui, non content de s'être interrogé sur l'utilité des 35 heures, a jugé utile d'ergoter à propos du statut de la fonction publique, ironise le journal. Connaîtrait-il des troubles psychiatriques, comme on disait jadis, de ceux qui contestaient le régime soviétique? Rien que ça, on l'ignore, mais pour les gardes rouges de l'orthodoxie socialiste, Martine Aubry en tête, c'en est trop. Le Figaro fait évidemment allusion à cette sortie hier de la maire de Lille. Macron, comment vous dire, ras-le-bol. Il faut qu'il mette toute son énergie pour accélérer la croissance et l'emploi. Je supporte de moins en moins l'arrogance, je la cite. Une colère dont les Échos estiment qu'elle permet aussi à Martine Aubry de faire oublier la critique que l'on sentait monter à son propre endroit. La maire de Lille n'aurait-elle pas dû se lancer dans la bataille pour les régionales afin d'éviter que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ne tombe entre les mains de Marine Le Pen? Alors Martine Aubry, décidément très critique envers Emmanuel Macron, mais aussi critique vis-à-vis de la politique du gouvernement qui assure faire de la réduction des déficits sa priorité. Oui, le ministre des Finances le martèle. Oui, la majorité est en mesure de tenir ses objectifs en matière de déficit. Mais qu'en est-il vraiment? C'est demandé Le Monde, qui a calculé que les promesses successives faites ces derniers mois au gré des mouvements de protestation représentent un montant de 11 milliards d'euros. Une prodigalité qui suscite des sentiments contradictoires, les uns jugeant qu'elle prouve que le gouvernement est tout à fait incapable de tenir ses dépenses, les autres jugeant qu'il y a de l'argent, mais qu'ils ne nous disent pas la vérité pour nous obliger à nous serrer la ceinture. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que les taxes locales sont en train de s'envoler. Certains impôts votés puis oubliés explosent, constate l'opinion, qui évoque notamment ce matin la surtaxe sur le foncier non bâti. Les impôts deviennent fous, confirme Le Parisien, qui rapporte que des centaines de propriétaires de terrains non bâtis donc reçoivent en ce moment même des avis de taxes foncières dont le montant dérape. Beaucoup se retrouveraient même dans l'incapacité de payer. À la une également de la presse française ce matin, Hélène, l'onde de choc du scandale Volkswagen. D'après Libération, cette affaire illustrerait à l'extrême les petits arrangements perpétuels avec la vérité dans le monde de l'entreprise, du patron aux salariés. Le journal évoque un comportement qui serait induit par l'organisation même des entreprises. Métro, boulot, pipeau, ou quand le mensonge serait devenu une pratique généralisée. Petits arrangements avec la vérité, c'est également à la une de l'Humanité qui s'indigne des mensonges à propos des réfugiés. Oui, la France a les moyens d'accueillir dignement les demandeurs d'asile, assure le journal, qui dénonce le business de la haine, les faux arguments des droites xénophobes sur le coût de l'accueil des réfugiés. L'aide aux migrants ne représente que 0,1% du budget de la protection sociale, rappelle notamment l'Humanité. Alors justement, les réfugiés, il y en est question pendant la visite du pape aux États-Unis, et malgré son appel, les catholiques demeurent assez réticents à les accueillir, ces réfugiés. C'est ce que fait apparaître en tout cas un sondage commandé cette fois par La Croix, qui rapporte effectivement que 31% des catholiques qui se déclarent pratiquants désapprouvent l'appel à la mobilisation du pape François. 11% y seraient indifférents. La Croix, Natacha, qui revient aussi, pour terminer, sur la mobilisation en ce moment pour empêcher l'exécution d'Ali Mohamed Al-Nimr, ce jeune chiite qui pourrait être exécuté de façon imminente en Arabie Saoudite. D'après Amnesty International, 2208 personnes y ont été exécutées entre janvier 1985 et juin 2015. Près de la moitié étaient des étrangers, des mineurs et des handicapés mentaux ont également figuré parmi les personnes exécutées. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Hélène Frade. On peut évidemment la retrouver sur notre site internet www.france24.com.